Bonsoir, bonsoir l'Europe et bienvenue au 62e concours Eurovision de la chanson 2017. À l'occasion du 62e concours Eurovision de la chanson qui se déroulera le 13 mai prochain en direct de Kiev en Ukraine, j'ai eu envie de vous livrer mon top 10 des chansons qui ont participé au concours Eurovision de la chanson. Mais avant de vous livrer ce top 10, nous allons faire, si vous le voulez bien, un point sur l'histoire du concours. L'Eurovision a été créée le 24 mai 1956. À l'origine, 7 pays fondateurs participent. La France bien sûr, mais aussi l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, le Pays-Bas, le Luxembourg et la Suisse, pays organisateurs de cette première édition de 1956. La France bien sûr, mais aussi l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, le Pays-Bas, le Luxembourg et la Suisse, pays organisateurs de cette première édition de 1956. Ils sont tous réunis au sein de l'URT ou EBU. L'URT, c'est l'Union européenne de radio-télévision. En anglais, European Broadcasting Union. En clair, c'est comme l'union des commerçants de votre quartier, le syndic de copropriété, quoi. C'est un ensemble d'acteurs, d'entreprises qui agissent dans le même secteur d'activité, en association, en organisation. Ici, ce sont des radios et des télévisions. Elles organisent, elles stimulent donc l'échange de programmes, les coproductions européennes et internationales, mais négocient aussi les droits d'acquisition, de retransmission, de diffusion des grands événements internationaux et mondiaux comme les Coupes du Monde, les Jeux Olympiques par exemple. C'est donc elle qui organise le plus vieux concours jamais diffusé à la télévision, mais aussi le plus ancien concours jamais organisé. Au fil des années et des décennies, les règles du concours ont évolué avec leur temps. Savez-vous d'ailleurs que lors de la première édition de 1956, chaque pays participant concourait avec deux chansons et un seul interprète, et que l'on pouvait voter pour son propre pays. Cela est dû notamment au nombre restreint de participants, 7. En 1956, je vous rappelle qu'il n'y avait que 7 pays organisateurs. Savez-vous aussi que cette année-là, l'animation du concours fut confiée à un homme. Le 13 mai prochain, c'est la première fois depuis les origines du concours, ou du moins depuis 1957, qu'aucune femme ne sera présente à la présentation de l'émission. C'est en effet un trio exclusivement masculin qui sera chargé d'animer la 62e édition du concours en direct de Kiev en Ukraine. Aujourd'hui, l'Union compte 73 membres, mais seulement 46 d'entre eux sont autorisés à prendre part au concours. Un peu moins de 30 accéderont à la finale du 13 mai. Parmi ces 26 pays, 5 pays sont obligatoirement qualifiés, sélectionnés pour cette finale. Il s'agit des pays que l'on appelle le Big Five. Ce sont les pays, les contributeurs les plus généreux financièrement qui participent le plus à l'EBU. Il y a donc la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et le Royaume-Uni. Le pays qui remporte l'Eurovision est donc chargé de l'organiser l'année suivante. En 2018, peut-être serait-ce la France qui organisera après 40 ans d'abstinence le concours Eurovision de la chanson depuis le Châtelet ou quelconque autre salle de spectacle qui a été créée depuis 40 ans. Voilà, vous êtes désormais incollable, ou presque, sur la petite histoire du concours Eurovision de la chanson. Nous y sommes enfin à mon top 10 des chansons qui ont participé. Et on commence avec le numéro 10, Eurovision de la chanson. Je ne vous fais pas attendre plus longtemps, voici donc mon top dans l'ordre décroissant de la 10e à la première place. Et il s'agit de Gali Atari et les Milky and Honey qui interprétaient en 1979 leur titre Alléluia pour représenter Israël. Intégralement interprété en hébreu, ce titre permit à Israël, qui organisait cette année-là le concours pour la seconde fois, de l'emporter. Alléluia, yashiru kulam,
במילה אחת בודדה, הלב מלא בהמון תודה, והולם גם הוא איזה עולם נפלא. הללויה עם השיר, הללויה על יום שמאיר, הללויה על מה שהיה היה ומה שעוד לא היה. שירו כולם, והענבלים הגדולים יהדהדו בהמון צלילים, ואיתנו הם יאמרו הללויה. Alléluia remporta un immense succès, tant en Europe que dans le reste du monde. Il fut même repris en français par le groupe lui-même, mais aussi par l'interprète de Sans chemise, sans pantalon, la chanteuse Rika Zaraï, elle-même israélienne. La France, elle, termina 3e sur 19, derrière l'Espagne. Numéro 9. Michel Thor interprétait en 1977 pour la 22e édition du concours une petite française pour représenter Monaco. Cette chanson ne permit pas au Rocher de l'emporter cette année-là. Je ne suis pas Marilyn, je n'aime pas la nuit, et dans les magazines, je ne lis pas ma vie. Je suis une provinciale, je n'ai pas lu Pascal, j'ai une vie normale, c'est presque original. Une petite Française née en Provence, quand elle avait 15 ans, vint à Paris, épousa la chanson, ne changea pas son nom, et la voilà devant vous aujourd'hui. Une petite Française née en Provence, loin de ses jeux d'enfance, c'était ennui. A-t-elle eu bien raison de quitter sa maison pour se trouver devant vous aujourd'hui? Cette année-là de 1977, c'est la France qui remporta le concours de cette édition avec son célèbre L'Oiseau et l'Enfant de Marie-Myriam. On s'en reparle un peu plus tard dans ce top 10. Numéro 8. Il s'agit de Lordi qui interprète son titre Hard Rock Alléluia à l'Eurovision 2006 pour représenter la Finlande. Hard rock, hallelujah. Hard rock, hallelujah. The saints are crippled on this sinner's night. Ce fut l'année des premières fois pour la Finlande, première fois que la Finlande remporta le concours après 45 ans de participation, mais aussi la première fois qu'une chanson de hard rock remporta le concours avec 292 points lors de cette 51e édition organisée par Athènes en Grèce. Un ovni qui fit parler de lui, en effet, non seulement par l'accoutrement du groupe, mais aussi par son style bien à lui. Qu'ils font peur. La France, elle, pour sa 49e édition, termina à la 22e place sur 37 avec 5 points. 5 attribués par Monaco et l'Arménie. Numéro 7. Numéro 7.
Le groupe ABBA interprète en direct de Brighton en 1974 leur célèbre titre Waterloo pour représenter la Suède. Cette chanson fait bien évidemment référence, pour la petite histoire, à la célèbre bataille de Waterloo qui du reste n'eut pas lieu réellement effectivement à Waterloo mais un peu plus au sud et qui vit la défaite de la France de Napoléon à la faveur des Britanniques dirigés là par le duc de Wellington. La Suède qui participait ici pour la 16e fois remporta le concours, elle gagna avec 24 points pour la toute première fois lors de cette 19e édition avec une chanson intégralement interprétée dans une autre langue que le suédois, interprétée bien évidemment en anglais. La chanson existe aussi en suédois, en allemand et en français. La renommée internationale du groupe fut quasi instantanée et leur succès n'est plus à faire. Reprise, adaptation, comédie musicale, la ABBA Mania est née. Pour la petite histoire, cette chanson a été élue meilleure chanson jamais présentée à l'Eurovision lors des 50 ans du concours en 2005. Depuis, la Suède a remporté à plusieurs reprises le concours. Nous arrivons à la moitié de ce top 10 et avant de vous livrer le numéro 6 de ce top, un petit bonus. Il s'agit de Amir qui nous représentait lors de la 61e édition du concours en 2016 en direct de Stockholm, Suède et qui nous permit d'atteindre le top 10 du classement avec 257 points. L'an dernier, nous avons en effet fini à la 6e place sur 42. La malédiction est donc entérinée. La France se classe à sa meilleure place depuis 2002. Nous n'étions pas arrivés dans le top depuis 2009. Voilà, c'était notre bonus Amir. Youhou, youhou. Voilà, avant de terminer cette première partie du top 10 des chansons qui ont participé à l'Eurovision de la chanson, voici le numéro 6 de ce top. Numéro 6. Un jour un enfant, interprété par Frida Bocara lors de la 13e édition du concours en 1969. Intégralement interprété en français, comme c'était encore la règle à l'époque. Ça a permis à la France de gagner ici sa 4e victoire. Un jour se lèvera sur 3 branches de lilas qu'un enfant regardera comme un livre d'images. Le monde autour de lui sera vide et c'est ainsi qu'il inventera la vie à sa première page. En dessinant la forme d'une orange, il donnera au ciel son Mais pour cette 13e édition du concours, le vote se termina sur un ex-aequo. Un jour un enfant obtenu 18 points ex-aequo avec 3 autres pays. Cette possibilité n'ayant jusqu'alors pas été envisagée par le règlement du concours, l'Espagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni furent déclarées gagnantes cette année-là de 1969 aux côtés de la France. Vous pourrez d'ailleurs retrouver ces 4 titres de l'Eurovision 1969 dans ma playlist dédiée Eurovision 1969, une victoire partagée. Je vous laisserai le lien dans la bio de cette vidéo. N'hésitez donc pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires quelle est selon vous la chanson qui méritait de gagner l'Eurovision 1969. 1969, c'est aussi l'année où le premier enfant a participé au concours. Il s'agissait de Jean-Jacques qui participa pour représenter Monaco. Il était âgé de 12 ans. Ce top continue dans la deuxième partie de cette vidéo. Pour la voir, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui te sera très vite proposé. Et moi, je ne bouge pas, je reste ici et je te retrouve dans quelques instants. Lâche un pouce bleu pour chaque vidéo car il y en a 2. Et moi, je te dis à bientôt. Ciao.